j'ai participé au pilote CP pour les NUMS en 2016 et je vais vous faire donc une très brève présentation de la méthode pour commencer. Ça vous permet de prendre le temps de poser vos questions dans la barre de chat en bas. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette méthode? Il y a une application que vous allez vidéo projeter. Il y a un fichier élève en 2 volumes. On a privilégié le 2 volumes de manière à pouvoir manipuler le plus à plat possible le fichier et puis pour que ce soit moins lourd pour l'enseignant pour amener les fichiers à la maison et les corriger. L'achat de 12 fichiers élèves ou du guide pédagogique en version papier donne l'accès donc à l'application et au guide pédagogique en version PDF. Vous pouvez également acheter le guide pédagogique en version papier ou les réglettes en silicone. Je précise que cette méthode requiert obligatoirement un vidéoprojecteur et un ordinateur pour être utilisé en classe. Comment peut-on obtenir la méthode? Eh bien, vous commandez la méthode, donc comme je vous l'ai dit, soit 12 fichiers élèves, soit le guide pédagogique version papier pour pouvoir avoir accès à l'application. En deuxième point, vous allez vous inscrire sur lenums.fr des éditions RETS, c'est le site compagnon de RETS. Donc vous procédez à votre inscription, vous recevez un mail de confirmation. Ensuite, vous pouvez découvrir vous pourrez découvrir les différentes ressources dans votre compte Dragonbox. Donc, en allant sur le site compagnon de RETS, vous cliquez sur vous identifier, vous accédez à la page de votre compte Dragonbox dans lequel se trouvent donc les différentes ressources et l'application à télécharger sur différents supports. Vous l'avez en version Windows, Mac, Android et iOS. Dans le compte Dragonbox, vous avez également accès à diverses ressources. Vous y trouverez entre autres les différentes vidéos présentant les séquences, le guide pédagogique en ligne et des évaluations et d'autres fiches ressources. Vous avez également la vidéo de présentation de la méthode. Ensuite, vous téléchargez donc l'application à partir de la première page de votre compte sur le support souhaité, donc sur ordinateur ou sur les tablettes. Et enfin, vous procédez à l'installation de l'application et à la création des profils des enfants. Pardon. Vous allez préparer une séquence. Pour ce faire, vous allez visionner les vidéos qui se trouvent dans votre compte Dragonbox. Il y a une courte vidéo qui dure entre 3 et 8 minutes par séquence. Ensuite, vous lirez le guide pédagogique de l'enseignant si vous le souhaitez. Et vous pourrez explorer les laboratoires et les quiz dans l'application directement afin de les prendre en main et de savoir exactement ce que vous allez faire avec vos élèves. Vous avez aussi une petite phase de préparation de matériel qui est vraiment infime et qui n'a pas lieu dans chaque séquence. Ici, je vous ai montré l'exemple des cartons Montessori qui seront affichés au tableau et vous avez également la préparation des boîtes de matériel réglettes pour les activités complémentaires en fin de séquence. Une séquence avec les NUMS, comment ça se passe? Tout d'abord, vous avez une première phase de découverte du laboratoire, c'est la leçon du jour. L'enseignant va la mener avec les enfants et procédera à différentes questions. L'enseignant posera beaucoup de questions aux enfants, les enfants viendront participer, iront agir directement sur le tableau interactif ou sur l'ordinateur en fonction de l'équipement dont vous disposez. C'est le moment où on donne la procédure que l'enfant devra imaginer pour développer des compétences et accomplir des calculs, par exemple. Ensuite, l'enfant va revivre la situation de découverte du laboratoire dans les défis laboratoires. Ce défi reprend exactement le même cheminement de pensée, les mêmes actions qu'il faut réaliser pour gagner ce défi. Vous avez ensuite un entraînement sur des quiz en individuel. Ces quiz sont autocorrectifs et ont un processus de validation qui reprend une fois encore ce que l'enfant aura dû imaginer pour trouver la réponse. Vient enfin un travail individuel sur le fichier, un travail écrit, et vous avez également des activités complémentaires qui sont
proposées dans le guide pédagogique, donc des activités complémentaires de manipulation, de réglettes de Nooms ou de monnaie factice ou diverses. Voici à peu près les 5 phases qui se déroulent lors d'une séquence, sachant que la première phase dure à peu près un tiers du temps d'une séquence. Une séquence équivaut à une séance de 60 minutes, d'une heure. Donc la partie découverte du laboratoire va durer une vingtaine de minutes. L'entraînement sur les défis laboratoires et sur les quiz va durer aussi à peu près une vingtaine de minutes. Et le travail en individuel sur le fichier et les activités complémentaires dureront également une vingtaine de minutes. Je vous donne vraiment la fourchette haute du temps passé par séquence. Il y a une séquence prévue par jour de mathématiques sur le nombre, calcul, résolution de problèmes. Et vous avez dans le fichier des séquences de géométrie, grandeur et mesure qui sont proposées tout à la fin, que vous répartirez tout au long de l'année comme vous le souhaitez. Et si vous n'avez pas de tablette, ou si vous n'en avez que quelques-unes, pas une par élève, eh bien vous procéderez à peu près comme, je vous ai proposé quelques idées. Donc vous pouvez continuer à faire la première phase de découverte du laboratoire en collectif, en procédant à des questionnements comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous pourrez explorer le défi laboratoire et les quiz en collectif. À ce moment-là, vous interrogerez les enfants, ils répondront au tableau et manipuleront directement depuis l'ordinateur, ou alors vous pouvez leur demander de répondre directement sur une ardoise et de valider ensuite en collectif au tableau. Vous pourrez en phase 3 fonctionner en atelier, un travail en individuel sur le fichier par exemple comme atelier 1. En atelier 2, un travail de manipulation des réglettes. On reprendra ici les activités complémentaires proposées. Un travail sur tablette, si vous disposez par exemple d'une tablette pour 4 ou 5 élèves. Et pourquoi pas un travail de lecture diverses ou un travail d'écriture que vous pourrez mener en 4e atelier si vous avez besoin de 4 ateliers par exemple. Ou alors, vous pouvez fonctionner par groupe en mettant par exemple les enfants à 2 sur une tablette pour revoir les quiz ou les défis laboratoires et créer des groupes de manipulation des réglettes également. Ce sont des propositions. Sur le groupe Facebook, vous verrez beaucoup d'enseignants ont d'autres suggestions intéressantes qu'ils mettent en œuvre quand ils n'ont pas suffisamment de tablettes ou pas une tablette par élève. En tous les cas, l'engagement des enfants reste incontournable avec cette méthode. Donc, ce que la méthode nous apporte, je vous ai fait une jolie diapo, c'est, voilà, on va explorer des mathématiques ensemble en tant qu'enseignant et en tant qu'enfant. On va les questionner. Il va y avoir vraiment une interaction entre l'enseignant et les enfants lors de la séquence de découverte du laboratoire. C'est vraiment une façon passionnante d'enseigner. On va parler mathématiques, on va partager mathématiques. On a des quiz autocorrectifs qui permettent des moments d'autonomie et qui permettent à l'enseignant d'aller et venir dans la classe pour aller aider les enfants qui pourraient être les plus en difficulté. On a des séquences qui sont vraiment vivantes et bien rythmées. On a des phases individuelles, collectives, on peut faire des phases en binôme. On a des phases orales, des phases écrites. Donc, les 60 minutes, l'heure est vraiment très rythmée. On a de la manipulation, tant sur tablette qu'avec les réglettes. L'enfant va comprendre, imaginer pour pouvoir anticiper. Il va simuler des actions qui sont réalisées avec des machines ou par l'enseignant dans des laboratoires. L'engagement des enfants avec l'histoire des Nooms et le monstre Osgard qu'il va falloir combattre en apprenant des mathématiques reste aussi un environnement très ludique et féerique pour les enfants, très engageant. Jusqu'alors, je n'ai pas vu d'enfants en mathématiques qui s'ennuyaient. On a des compétences coopératives également qui sont mises en œuvre quand on travaille à plusieurs, quand on questionne sur les laboratoires. Les enfants peuvent s'entraider pour trouver les réponses. Les enfants ont une image positive d'eux-mêmes parce qu'on va mettre en avant réellement leur réussite. On a une attitude positive dans le partage, la convivialité lors des séquences de mathématiques. On travaille également énormément les compétences de base dans la maîtrise du calcul, la construction du nombre et la résolution de problèmes qui va être apprise au fur et à mesure des séquences. Et des difficultés, oui. Quand on est enseignant, au début, c'est toujours difficile de découvrir et de s'approprier une discipline, un niveau, une méthode. On le sait.
Dès qu'on entre dans un nouveau niveau, il faut s'approprier les programmes, il faut choisir la méthode que l'on va utiliser, il faut se l'approprier. Donc c'est toujours ça demande toujours beaucoup d'énergie, de concentration et de temps au départ. Mais quand on est enseignant, on doit sans cesse s'adapter à ces diverses contraintes. On a toujours l'habitude de s'adapter à chacun de nos élèves, sans oublier le groupe classe à côté. On doit innover, changer nos pratiques. On évolue constamment et on apprend tous les jours. Mais en tout cas, une chose est sûre avec cette méthode, c'est que vous allez évoluer en tant que professeur et vous y prendrez du plaisir. Ça, c'est une chose qui est vraiment importante. Le plaisir d'enseigner les mathématiques, le plaisir d'enseigner avec ses élèves et à nos élèves, moi, c'est quelque chose que j'ai vécu et que j'ai trouvé vraiment formidable. Ce partage, cette cohésion de classe qui se crée autour d'une méthode de mathématiques, c'est vraiment fabuleux. Et vous allez tous prendre donc du plaisir à découvrir les maths avec les noobs. Et bien évidemment, toute l'équipe de Dragonbox et de Red sera là pour vous accompagner. C'est pour cela que nous vous permettons de poser vos questions ici aujourd'hui en direct pour permettre à tous de pouvoir s'approprier cette méthode et de ne pas avoir peur de se lancer pour la rentrée. Annick, je te repasse le micro. Très bien. Tu me dis quand j'ai fini de partager mon écran parce que je ne sais pas. C'est assez bon ou pas? Très bien. Nous avons effectivement quelques questions. Je vais les prendre d'ailleurs dans l'ordre. Tout d'abord, est-ce que tu peux donner des conseils sur comment gérer la méthode en double niveau CP-CE1? Alors, dans le groupe Facebook, on a beaucoup de personnes qui utilisent la méthode dans les groupes, dans les doubles niveaux, essentiellement CP-CE1 d'ailleurs. C'est souvent un double niveau qui, je sais, est très très compliqué parce que les élèves de CP ne sont pas du tout autonomes, ils sortent de maternelle. Les élèves de CE1, bon, ils ont grandi, mais ils ne sont pas encore autonomes non plus dans la classe et par rapport au travail. Donc, au niveau des pratiques, ça peut paraître compliqué quand on utilise ce type de méthode. Je dirais que cette méthode va pouvoir permettre, dans la première phase d'exploration du laboratoire, ça va être le moment collectif pour les CP. Pendant ce temps-là, il faudra que les CE1 aient un travail en autonomie à effectuer. Ensuite, si vous êtes équipé de tablettes convenablement, je dirais, ou même d'un maximum de tablettes pour travailler sur les quiz, vous pourrez à ce moment-là mettre les enfants de CP plutôt en autonomie sur les quiz. Ils n'auront pas besoin de vous pour réussir à valider les quiz et à s'entraîner, vu que ces quiz sont autocorrectifs. Vous pourrez aussi créer des groupes de travail sur les fichiers. C'est pareil, une fois encore, les fichiers ont des consignes très simples. Le fichier reprend le travail qui a été exploré avec les laboratoires. Donc, vous pourrez également laisser ce moment en autonomie pour vos élèves de CP. Donc, vous aurez du temps à consacrer à vos élèves de CE1 en parallèle. Voilà, je pense que la méthode peut tout à fait être utilisée dans ce type de cours double. Et vous pourrez également, en adhérant au groupe Facebook, regarder un petit peu ce que d'autres enseignants proposent comme type d'organisation. Et il y a beaucoup d'exemples. Là, je vous en ai donné un parmi d'autres. Merci J'espère avoir Evelyne. répondu. Une seconde question. Étudier les nombres de 0 à 5 sur toute la première période, est-ce que ce n'est pas un peu trop long, notamment pour les bons élèves? Notamment pour les bons élèves. Donc le travail des 5 premiers nombres qui durent sur un long moment permet de découvrir et d'acquérir toutes les compétences sur ces nombres et vraiment de construire le nombre. On va travailler le sens de l'addition, le sens de la soustraction, le signe égal aussi, travailler l'égalité. On va travailler la comparaison des nombres, on va apprendre à construire la schématisation pour arriver à la résolution d'un problème. On va associer différents schémas à une égalité. On va apprendre différentes stratégies de calcul qui ensuite seront, on va les transposer au plus grand nombre ensuite. Donc, il est vraiment important de travailler longuement sur ces 5 premiers nombres. Et les enfants qui vont entre guillemets s'ennuyer, ce sont ceux qui ont déjà toutes ces connaissances de base sur les premiers nombres bien construites. Mais il est vraiment important de reprendre ces bases en début d'année pour que tous les enfants aient le même socle commun de compétences, comme on pourrait dire pour pas faire référence au livret, mais vraiment cette base très solide des nombres, de la construction des nombres pour ensuite aller au-delà. Donc peut-être qu'au début d'année, certaines séquences peuvent paraître un peu longues et pour certains enfants,
mais il y a toujours les quiz qui permettent l'entraînement et de varier l'activité. Le fichier qui est également une phase écrite de l'enfant, où l'enfant va devoir s'efforcer de reproduire et d'acquérir ce qui a été démontré lors de la séquence avec le laboratoire. Donc, pour l'heure, enfin, l'année où j'étais en classe pilote où j'ai participé au pilote dans 2 classes de CP, même les excellents élèves ne s'ennuyaient pas. Ils avaient plaisir à faire et refaire les quiz et à les rejouer beaucoup de fois. Et évidemment, notre exigence sur la réussite dans le fichier était plus grande que pour certains autres enfants. Donc, en général, il est rare que les enfants s'ennuient réellement pendant les séquences au début d'année. Bien. Une autre enseignante précise qu'elle est déjà partante pour travailler avec les Nooms l'an prochain, mais ses essais avec l'application sont peu concluants et du coup la démotive un peu. Qu'est-ce qu'on pourrait lui conseiller? Alors j'ai demandé à Karine justement enseignante qui nous pose la question, peut-être de nous expliquer ce qui éventuellement la démotive. Ou peut-être Flavie, as-tu eu déjà des questions dans ce sens-là? Non, je ne sais pas. Il faudrait savoir si Karine, à quel niveau elle est allée dans l'application, si elle a consulté les ressources qui sont en ligne, les vidéos qui montrent comment se servir des applications. Voilà, je conseillerais d'aller vraiment jeter un œil dans toutes les ressources qui sont sur le compte Dragonbox, parce que parfois une petite vidéo de 5 minutes permet de vraiment comprendre ce que l'on doit faire et comment le faire en classe. Après, oui, je donc, ne sais pas. Oui, du coup, il y a des précisions. Elle me dit, je n'ai pas accès au défi laboratoire. Alors, le défi laboratoire, c'est dans les cartes de laboratoire, donc l'application, il y a les cartes roses du laboratoire. On clique dedans, donc on entre dans le laboratoire. Et sur le côté de l'écran à droite, il y a le cartable, il y a la roue des paramètres. Et on voit, quand il y en a, on voit une étoile sur le côté de l'écran. C'est là que se trouvent les défis laboratoires. En cliquant dessus, vous avez, en général, il y a 3 défis à réaliser. Vous cliquez sur l'image, l'enfant doit reproduire l'image qui est affichée dans cette étoile. D'accord, parce qu'elle précise quand même qu'elle a téléchargé son compte Dragonbox, mais bon, elle nous remercie pour la réponse. Bon, ben, j'espère que c'est réglé. Il y a également une autre enseignante qui n'arrive pas à avoir l'accès aux ressources. Depuis son compte Dragonbox? Alors, Gilberte, vous nous demandez donc, je vais demander un peu plus de précision. Alors, sur ces questions de ressources et qui sont plus techniques et d'inscription, de mise en de lancement de l'application, ça peut être des questions d'inscription. Il est possible que parfois certains enseignants, au lieu de s'inscrire sur les-nooms.fr, vous cliquez sur s'inscrire et ça vous donne accès en fait à la licence les Nooms CP. L'inscription elle va se faire au niveau du site directement à compte.dragonbox.com et en fait ça crée un compte qui ne donne pas de licence. Malheureusement. Et donc en fait, si vous rencontrez ce problème où vous n'avez pas, vos ressources personnelles sont vides et il n'y a pas l'application les Nooms CP, il faut nous contacter directement, donc soit par le service support en lenooms@dragonbox.fr si je ne me trompe pas. Non, support@dragonbox. Non, ça c'est celui en anglais, excusez-moi. C'est lenooms@dragonbox.fr, celui en français. Ou nous contacter directement sur Facebook où on peut répondre à vos questions, soit en message perso, soit en postant un post sur le mur et on vous contactera et on vous accompagnera dans la mise en application un petit peu de votre compte et l'obtention de la licence. Mais c'est des petits problèmes, il faut juste nous contacter et c'est très rapidement réglé et nous on est assez réactifs sur toutes ces questions-là. Mais souvent c'est un problème d'inscription initiale. Voilà, en fait, nous, de temps en temps, on rencontre des difficultés à ce niveau-là parce qu'on a aussi la Norvège, enfin, on développe le produit en Norvège et en Finlande, ce qui fait qu'il y a plein de manières de s'inscrire selon les pays et pour l'instant, en France, on est en train d'améliorer un petit peu le système. Voilà, mais donc, il faut vraiment nous contacter à chaque fois qu'il y a ce genre de problème. Je ne sais pas si tu as eu des précisions, Annick, par rapport à cette problématique-là. Oui, Gilbert précise effectivement qu'elle a créé le compte, donc tu as raison, peut-être que ça vient du problème dont tu parles. Ok, qu'elle me contacte directement sur Facebook
Si elle est inscrite sur Facebook ou inscrit, et je pourrais l'aider dans ce cas-là. D'accord. On nous demande aussi si les réglettes sont indispensables. Eh bien, pour mener les activités complémentaires, il vaut mieux les avoir. Voilà. C'est toujours préférable aussi de pouvoir manipuler physiquement les réglettes des NUMS et pouvoir réaliser donc des activités complémentaires, surtout si vous n'avez pas une tablette par élève, etc., pour procéder en atelier ou travailler en groupe. Et en général, on dit qu'il faut à peu près un sachet de réglettes pour deux élèves. Voilà. C'est ce qu'on recommande en général. Alors, cette fois-ci, une question concernant les CE1. Quelle piste de progression à suivre en CE1? Quel rythme à adopter? Peut-on imaginer travailler les mêmes notions qu'au CP, mais avec des plus grands nombres, par exemple? Pour le CE1, ça sera quand même différent parce qu'il y a la multiplication et les situations de partage qui sont abordées en profondeur durant toute l'année. Donc oui, une partie du CP sera reprise pour tout ce qui est calcul de soustraction et construction des nombres jusqu'à 100, mais n'oubliez pas qu'au CE1, on va jusqu'à 1000. Donc la construction du nombre sera reprise et approfondie. On va travailler davantage sur les unités de numération, etc. Donc reprendre exactement la méthode de CP et juste la transférer sur des plus grands nombres, ce sera incomplet, je pense. Il y aura beaucoup de notions à ajouter pour compléter. On peut peut-être préciser que l'année prochaine, nous aurons les NUMS CE1. Oui. Voilà, il est prévu la parution du fichier des NUMS CE1 en 2022, donc. Oui, pour la rentrée 2022 avec l'application guide pédagogique. Voilà. Donc la parution du fichier, est-ce que je me trompe, c'est aux alentours du mois de mars-avril? Pierre, c'est ça à peu près au niveau des dates, hein? Oui. C'est ça, ouais. Mars-avril de 2022. Mais en fait, sur le CE1, on lance le pilote. Donc les inscriptions, malheureusement, sont terminées pour le pilote CE1, mais on a déjà beaucoup d'enseignants qui vont tester l'année prochaine à partir de septembre. Ça sera du coup suivi avec un fichier élève en ligne en format PDF qui sera amélioré au fur et à mesure pour qu'on puisse avoir les impressions à la rentrée, en 2022, et que ça soit commercialisé pour la rentrée septembre 2022. Voilà, donc il y aura une année complète de tests de l'application et du curriculum, de la pédagogie, tout ce qui permet de faire un beau CE1. Oui. Alors là, nous avons une question technique. Véronique qui nous dit qu'elle n'arrive pas du tout à télécharger l'application sur iOS, alors qu'Android, il n'y a pas de souci. D'accord. Du coup, là, je pense que c'est des questions techniques très spécifiques. Dans ce cas-là, la meilleure chose à faire, c'est de nous contacter, soit comme je le disais tout à l'heure, par le service support, donc en envoyant un mail à lesnums@dragonbox.fr, ou par Facebook, en me contactant directement ou en postant un message sur le mur. Sur iOS, je vois pas trop de qu'est-ce qui peut s'agir. Donc là, il faut vraiment aller au cas par cas sur ces sujets techniques. Est-ce que c'est peut-être une vieille version d'iOS trop ancienne? Est-ce que c'est voilà, je sais pas. Il faut qu'on analyse ensemble la problématique. Alors, on a des questions. Alors, c'est vrai que c'est souvent, on nous les pose souvent. Anaïs a de nombreuses réglettes Cuisenaire. Est-ce qu'il est possible de les utiliser avec les NUMS? Souvent, on nous pose aussi la question de savoir la différence entre les réglettes Cuisenaire et les NUMS. Donc, c'est peut-être l'occasion, Flavie, de donner un peu plus d'informations à ce sujet. De plus d'informations. Eh bien, j'ai préparé des petites réponses et des anti-sèches pour répondre à ces questions. Donc, il faut savoir que les couleurs des NUMS ont été choisies par les graphistes et qu'elles ont été déterminées pour les jeux qui étaient créés à la base par Dragonbox. Au départ, c'était des jeux d'apprentissage mathématique, mais la méthode, enfin, il n'y avait pas de méthode pour le scolaire à ce moment-là. Donc, la couleur des NUMS ne correspond pas du tout aux réglettes Cuisenaire. Elles n'ont pas non plus de logique de lien entre elles, comme on peut le connaître sur les réglettes Cuisenaire, avec les différentes couleurs, les couleurs primaires, secondaires, etc. Donc, la couleur chez les NUMS, c'est purement esthétique. Ce qui compte chez les NUMS, c'est le nombre d'yeux qui détermine la quantité
d'unités qui se trouvent à l'intérieur du corps du NUMS. Par exemple, le NUM 4, il a 4 yeux parce qu'il a 4 unités dans son corps. C'est l'outil du scanner qui permet de voir toutes ces unités dans le corps. Évidemment, les règlettes solides ne le permettent pas. Il n'existe pas encore de scanner réel qui puisse nous permettre de voir au travers des NUMS. Mais des enseignants y réfléchissent et des solutions qui utilisent par exemple les cartes du jeu de société, le mystère de Pékin, je ne sais pas si vous connaissez, ont réussi à créer ce type de NUMS sur des cartons. Enfin bon, il y a toujours des astuces. Bon, j'évite de trop dévier quand même. Donc la couleur, Rémi Bressiot disait que la couleur n'est pas une propriété mathématique et elle peut être un obstacle à la compréhension chez les enfants les plus fragiles du nombre. Donc voilà, il ne faut pas forcément que l'enfant mémorise par exemple que le nombre 4 est vert, le nombre 7 est bleu, etc. Donc vraiment rester sur le nombre d'yeux qui est le plus important et la taille aussi. Les tailles sont proportionnelles. Le nombre 1 fait 1 cm sur 1 cm sur 1 cm. Un cube forme un cube. Le 2 fait 2 cm de hauteur, etc. Voilà. Ça peut aussi servir pour les longueurs. J'espère que nous avons répondu à vos questions. Une autre question. Est-ce que c'est possible d'installer l'application plusieurs fois, ordi perso, ordinateur de classe? Oui, tout à fait. Donc, l'accès à l'application vous permet de l'installer sur toutes les tablettes, sur les différents ordinateurs, celui de la classe, le vôtre personnel, pour vous permettre de travailler depuis chez vous aussi, de préparer vos séquences depuis chez vous. Voilà. Et on est d'accord qu'une fois que l'application... D'accord. Et on est d'accord qu'une fois que l'application est téléchargée sur les tablettes, on n'a plus besoin d'Internet? Oui. En fait, il faut Internet pour le téléchargement, le lancement lors de la première session, pour que l'application en fait se connecte au compte de la personne et vérifie qu'il y a bien une licence sur le compte. Mais à partir du moment où ça a été vérifié une fois, en fait, si c'est ce qu'on appelle un token qui s'installe sur l'ordinateur et qui dure 1 an, donc le temps de la licence, et qui permet d'utiliser pendant 1 an au moins la tablette, l'application sans connexion Internet. Et du coup, alors là, je fais une petite annonce en passant, c'est-à-dire que l'année prochaine, on va faire une mise à jour cet été, qui, si tout se passe bien, normalement devrait intégrer des nouveaux systèmes de création de comptes et de classes, où on intègre ce qu'on appelle le cloud saving, donc la possibilité de sauvegarder les données des élèves et des enseignants en ligne, et donc ainsi d'un ordinateur à l'autre, un élève pourra conserver sa progression. Ce qui n'était pas le cas au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est en local, c'est-à-dire que l'installation sur ordinateur, enfin, on installe sur un ordinateur ou sur une tablette, et si on passe sur une autre tablette, c'est pas possible de conserver la progression. Et du coup, ça sera une mise à jour. Et donc, si on veut continuer à utiliser l'application sans Internet, enfin comme on a les possibilités aujourd'hui, il y aura une petite astuce à faire qui nous permettra toujours de continuer à utiliser l'application, surtout quand, par exemple, on a des tablettes en classe qu'on partage, ou qui n'ont pas Internet, mais qu'on partage entre élèves. On a quand même laissé aussi cette possibilité-là de possible, même si on n'a pas Internet, on pourra partager les comptes des élèves, même sans connexion Internet. Donc, on a quand même laissé une grande possibilité. On sait qu'en France, en tout cas, il n'y a pas systématiquement Internet dans les classes, ce qui n'est pas le cas, par exemple, en Norvège ou en Finlande, où il y a beaucoup plus de connexions Internet. Mais on a laissé cette ouverture et cette possibilité assez large d'utilisation de l'application. Voilà. Très bien. J'ai l'impression que les enseignants présents ne posent plus grande question. Moi, j'en ai une, du coup, peut-être à partager avec les enseignants qui sont là. Un enseignant qui a utilisé la méthode déjà en 2020, en 2021, pardon, et qui continue l'année prochaine. Comment ça se passe au niveau de l'application, son compte enseignant, les comptes élèves? Est-ce que vous pouvez nous préciser ce qu'il a à faire? Alors, il peut garder son compte, il n'y a aucun souci. Ce qu'il aura juste à faire, par contre, c'est télécharger la nouvelle version de l'application. Alors pour ça, il y a plusieurs choses. Si par exemple il est sur tablette, Android ou iOS
et qu'il a activé la mise à jour automatique, en fait, à chaque fois, nous, on met à disposition une nouvelle version, elle se met à jour automatiquement. Donc, durant l'été, souvent, on fait une grosse mise à jour, qui est la mise à jour annuelle, qui fait passer de la version 2020 actuelle de l'application à la version 2021, avec des changements majeurs. Donc là, s'il y avait par exemple des progressions sur la tablette en local, ces progressions vont automatiquement s'écraser parce qu'on passe à une mise à jour majeure. Et par contre, si on est sur Windows ou Mac, il faut aller sur le site Account et télécharger l'application et ça mettra à jour automatiquement l'application. Donc c'est la manipulation la plus importante à faire cet été quand on passe d'une année à l'autre en fait. Et sur le compte Dragonbox, il y aura aussi la demande de revérifier pour cette année que vous êtes bien à disposition, en attestant sur l'honneur, vous avez bien à disposition au moins 12 fichiers élèves ou le guide pédagogique papier, ce qui permet d'acquérir une licence d'utilisation de l'application pendant un an. Donc c'est les deux petites opérations et après l'utilisation se fait de manière classique et on reprend une année normale. Et parfois pendant l'année, par exemple pour corriger des petits bugs ou pour donner des petites mises à jour, il peut y avoir des mises à jour mais qu'on appelle les mises à jour mineures de l'application qui sont pas toujours indispensables. Parfois quand ça corrige des bugs importants, il y a des mises à jour qui sont un peu obligatoires pour tout le monde, mais sinon ça l'est pas. Et donc, on peut aller sur le site Account et télécharger ou non la nouvelle version. Donc ça, on communique à chaque fois qu'on met à disposition une nouvelle version de l'application. Il y a une communication qui est faite par mail, par Facebook, directement de toutes ces opérations. Voilà. Merci Pierre. Et quand il y aura la méthode au CE1, est-ce que ce sera la même application que celle des CP ou y aura-t-il de nouveaux laboratoires, me demande Véronique? Alors, ce sera le même interface avec des images des personnages un peu différents. Il y aura toujours les Nooms et il y a des nouveaux laboratoires évidemment qui vont permettre de travailler la multiplication, les situations de partage et les nombres jusqu'à 1000. Donc bien entendu, il y aura de nouveaux laboratoires. Et juste techniquement, c'est quand même deux applications différentes. C'est-à-dire qu'il y a deux applications à installer. Par exemple, s'il y a une double classe, du coup, sur la tablette, s'il fait CP et CE1, il faudra télécharger l'application CP et l'application CE1, qui sont deux applications différentes. Nathalie nous demande, pensez-vous qu'il peut être intéressant de travailler en APC avec les Nooms pour se l'approprier avant de se lancer en classe entière? Pourquoi pas? Oui, vous pouvez tout à fait l'utiliser pendant les APC ou même si vous souhaitez découvrir un petit peu la méthode en fin d'année avec vos élèves, là avant la fin de celle-ci d'année, bien n'hésitez pas à utiliser la démo et à commencer à découvrir l'application. Et en APC, oui, beaucoup d'enseignants l'utilisent, l'application en APC. Il y a des enseignants aussi du RAZ et des classes Ulysse qui utilisent les Nooms pour les enfants en difficulté, etc. Donc oui, n'hésitez pas à l'utiliser. Et après, sélectionnez les séquences qui vous semblent les plus cohérentes à réaliser en cette fin d'année. Pour reprendre par exemple un travail sur les nombres entre 60 et 80 ou 80 et 100, reprendre des stratégies de calcul, etc. Oui, ce serait très intéressant pour les enfants. Une question aussi de Stéphanie. Bonjour, donc avec 9 élèves et 10 fichiers commandés CP dans un grand section CP, puis-je avoir une licence d'utilisation? Donc 10 fichiers commandés, parce que avec 9 élèves et donc 10 fichiers commandés, comme c'est un double niveau, l'enseignante n'a pas plus d'élèves que 10, j'imagine, enfin que 9 plus 7. Est-ce que du coup elle rentre dans le cadre de la licence d'utilisation? Oui, on n'est pas strict sur les 12 ou 10. À partir du moment où il y a un certain nombre quand même qui a été acheté, l'application est mise à disposition et il n'y a pas de souci pour l'utiliser. Et du coup, elle nous demande comment procéder. Alors, je crois C'est au moment de l'inscription, voilà, au moment de l'inscription donc on va sur les-nooms.fr, on s'inscrit, on obtient ce qu'on appelle une licence d'essai qui dure 2 mois. Et sur le site, vous allez voir sur le site account.dragonbox.com, vous avez une bannière en haut qui permet en fait d'attester sur l'honneur de satisfaire aux conditions d'utilisation. Elles sont reprécisées. Vous, si vous avez 10 fichiers élèves au lieu de 12, on confirme que c'est OK. Donc vous pouvez attester sur l'honneur de satisfaire aux conditions d'utilisation et de ce fait-là, en cliquant, vous faites passer cette licence d'essai de 2 mois à une licence d'1 an.
Et du coup, de toute manière, là, tout le monde cet été auront besoin de revalider, reattester sur l'honneur. Donc là, si vous le faites actuellement, il faudra le faire une deuxième fois courant l'été quand on va mettre en place quand on mettra la mise à jour annuelle en fait à ce niveau-là. Très bien. Les enseignantes vous remercie pour toutes ces réponses à chaque fois. Je n'ai plus vraiment de questions. Je peux attendre un petit peu. Hein. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les envoyer. Est-ce que vous pensez peut-être à des précisions, Pierre, Flavie? Moi, je Est-ce peux que vous voulez parler des partager? mises à jour pour l'année prochaine. J'ai commencé à en parler. Il y en a une autre, je pense, qui pourrait intéresser beaucoup les enseignants, qui est en plus de cette sauvegarde en ligne qui permet donc de passer et peut-être d'envisager notamment le travail à la maison par les élèves. Alors, c'est quelque chose qui dépend des enseignants, de la manière dont ils ont envie d'utiliser la méthode et que les enfants l'utilisent. En tout cas, dans des cas de confinement, ça facilitera le travail si ça réarrive. Mais l'autre feature, enfin amélioration qu'on apporte, c'est ce qu'on appelle les reports en ligne, le fait de récupérer la progression des élèves depuis le site Dragonbox. Enfin, à compte.dragonbox, vous aurez la possibilité de voir alors c'est si les élèves sont quand même connectés à Internet, hein, s'ils ne sont pas connectés à Internet, cette information n'est pas récupérable. Et si c'est le cas, vous pourrez depuis votre ordinateur voir la progression, le nombre d'étoiles obtenues, les nombres d'erreurs obtenues de toute votre classe en fait. Et donc ça permet d'avoir un suivi un peu plus précis, plus fin, plus facile, parce que sinon ça vous oblige, si vous avez bien une tablette par élève, d'aller dans chaque tablette vérifier où il en est. Donc on a permis maintenant d'avoir cette vision un peu globale de la classe et d'avoir un retour en direct d'ailleurs, parce que ça se met à jour à chaque fois que c'est connecté à Internet, d'avoir une vision en direct sur ça. Voilà, donc je pense que c'est les deux mises à jour principales de cette année, c'est celle-là. Les reports en ligne et les sauvegardes en ligne. Voilà. D'accord. Alors, Stéphanie, qui a justement un double niveau grande section CP, demande si elle peut se servir du laboratoire pour les grandes sections. Oui, beaucoup d'enseignantes Il y a de plusieurs grande section. maternelles, hein. Comment? Il y a plusieurs maternelles qui utilisent les NOOM, Oui, notamment. oui. Pareil, des doubles niveaux, grande section CP, il y a beaucoup d'enseignants même de pure grande section où les enseignantes s'approprient la méthode de CP et utilisent pour travailler les 5 premiers nombres ou les 10 premiers nombres. Pour aider les enfants à construire en tout cas ces 10 premiers nombres, utilisent les laboratoires des NOOM. Donc oui, vous pouvez. Bon, après, en grande section, on sait qu'il faut passer sur plus de manipulations, je dirais, tangibles, quoique la tablette est une manipulation sur les nombres aussi, hein, et ne pas aller au-delà de 10 pour la construction du nombre en grande section, voire 5, je crois. Voilà. Mais pourquoi pas utiliser les NOOMS aussi en grande section. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site REPS hein, pour regarder des extraits, feuilleter le fichier, les NOOM qui est feuilletable intégralement. On propose aussi des entrées de mise à disposition. Vous avez à disposition un site compagnon qui vous donne aussi des éléments complémentaires au fichier, au guide pédagogique. Et puis, vous avez le groupe Facebook, effectivement, où beaucoup d'enseignants déjà échangent, ainsi que Flavie et Pierre qui répondent régulièrement, tous les jours, aux questions que posent les enseignants. Donc, n'hésitez pas à aller sur ces sites qui vont vous donner un maximum d'informations si vous en avez besoin. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Bon, moi, je dirais juste, n'hésitez pas à regarder la vidéo de présentation. Vous avez aussi sur le groupe Facebook les replays des webinaires qui présentent plus en détail la méthode, côté pédagogique et didactique. N'hésitez pas aussi à regarder les petites vidéos d'installation. Parfois, juste regarder une petite vidéo peut vous permettre de vous débloquer quand vous êtes bloqué pour installer quelque chose, par exemple l'application. Voilà, sur le compte Dragonbox, vous avez, l'équipe a pensé vraiment au maximum à faciliter le travail pour l'enseignant, à lui donner des outils qui lui permettent d'avoir des réponses et une facilité à utiliser, s'approprier la méthode et l'installer au départ. Donc n'hésitez pas à consulter les petites vidéos et à regarder tout ça. Tout à fait.
On nous remercie en tout cas pour toutes les réponses que vous avez pu apporter aux enseignants présents. En tout cas, merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire questions-réponses. Je pense qu'on peut vous souhaiter une bonne soirée à cette heure-ci. Oui, il y a une bonne fin de journée, mais une bonne soirée. Merci Flavie, merci beaucoup Pierre. Attendez. Donc on me dit que convaincu de cette méthode, mais la gestion du double niveau CP-CE1 nouveau pour une enseignante me paraît vraiment encore trop compliqué. Donc hâte d'avoir la version du CE1. Et on nous demande est-ce que le stylet d'un vidéoprojecteur peut permettre de se servir du labo? Oui. Dans les 2 classes dans lesquelles j'ai participé au pilote, il y avait une classe qui était équipée d'un VPI, c'est similaire au TBI, je crois, et une classe qui était équipée d'un vieux vidéoprojecteur, vous savez, celui devant lequel il ne faut pas passer, sinon on ne voit plus le tableau. Donc avec les stylets, vous avez un pouvoir magnifique sur les enfants. Moi, je trouve ça fabuleux. Vous sortez le stylet de votre poche et là, vous avez un silence qui règne dans la classe parce que les enfants le veulent, le stylet. Oui, ça marche très très bien. Et vous verrez, c'est comme une baguette magique, le stylet. Très bien. Je crois cette fois-ci que je n'ai plus de questions. Désolée pour... Voilà, merci. Merci à vous de nous avoir rejoints. Merci Flavie, merci Pierre. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et n'hésitez pas à poser vos questions sur le groupe Facebook et à nous contacter si besoin. Nous sommes à votre disposition. Bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Au revoir.